En République démocratique du Congo, il y a une question qui revient très souvent au cœur des communautés. Comment est-ce qu'on peut bien équilibrer sa foi et ses devoirs de citoyen? C'est justement de ce dilemme qu'on va parler aujourd'hui. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que le fait de donner à son église, par exemple, ça suffit à construire concrètement les routes, les écoles ou les hôpitaux dont on a tous besoin? C'est un vrai casse-tête. Allez, on plonge ensemble au cœur de l'action. Imaginez un marché congolais, plein de vie, de couleurs, de bruit. C'est là qu'on va faire la connaissance de nos personnages. Déborah, notre guide pleine de sagesse, et le jeune junior qui est toujours curieux de tout. Et c'est ici que notre histoire démarre, avec le fameux dilemme de Mama Pauline. C'est une commerçante qui se retrouve, on peut le dire, un peu coincée entre sa foi et ses obligations. Alors voilà la scène. Le petit junior, il voit Mama Pauline, tout le monde la connaît, elle est très pieuse, eh bien il la voit se cacher derrière son étal. Forcément, il va la voir, il lui demande ce qui se passe, et là, un peu gênée, elle lui avoue qu'elle n'a pas encore payé la taxe du marché. Et là, cette petite scène fait tilt dans la tête de Déborah. Elle se dit « Tiens, c'est intéressant, beaucoup de gens payent leurs dîmes, c'est sacré pour eux, mais les impôts, c'est une toute autre histoire. » Et voilà, on est au cœur du sujet. Ce décalage entre le devoir spirituel et le devoir de citoyen. Bon, pour essayer de démêler tout ça, Déborah décide de commencer par le début. La première pièce du puzzle, c'est quoi exactement la dîme? Et pour en parler, le pasteur Mock l'explique très bien. La dîme, dit-il, c'est avant tout un acte de foi, c'est volontaire. Cet argent sert à faire vivre l'Église, à financer ses activités, à entretenir les lieux, bref, tout part d'une conviction personnelle. Et là, le pasteur insiste sur un point hyper important. Il précise bien que la dîme est un engagement personnel, un acte de fidélité envers sa foi et sa communauté religieuse. Mais, et c'est un grand mais, ça n'a absolument rien à voir avec la loi du pays. Ce n'est pas l'État qui l'impose. Ok, ça c'était pour la dîme. Maintenant passons à l'autre côté de la pièce, les impôts. Pour ça, Déborah et Junior vont voir le chef de quartier. On change des décors, on passe du spirituel au légal. Et le chef de quartier, lui, il va droit au but. Il leur dit que l'argent des impôts, ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, c'est du concret. Ce sont nos routes, ce sont les écoles de nos enfants, les hôpitaux qui nous soignent, la sécurité dans nos rues, en gros tout ce qui fait notre quotidien. Ouh là, la phrase est forte, mais elle fait vraiment réfléchir. Ne pas payer ses impôts, c'est comme voler la communauté. Ça change complètement la perspective, non? D'un coup, ce n'est plus une affaire entre soi et l'État. C'est priver tout le monde, ses propres voisins, de services dont on a tous besoin. Bon, on a d'un côté la foi, de l'autre la loi. Alors comment on fait pour que les deux marchent ensemble sans s'opposer? C'est exactement ce que Déborah va essayer d'expliquer en rassemblant les jeunes du quartier. Et forcément, la question fuse. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Un des jeunes le dit très clairement. « Attendez, moi je paye déjà ma dîme, c'est pas assez ?» On sent bien la confusion, cette impression d'avoir déjà fait sa part du boulot. Alors, regardons ça de plus près. En fait, c'est assez simple. La dîme, c'est une affaire de foi, c'est religieux, et l'argent va à l'Église. L'impôt, c'est une affaire de loi, c'est légal, et l'argent va à toute la communauté, à l'État. Ce sont deux choses bien distinctes, qui ne se remplacent pas, mais qui se complètent. Et pour vraiment enfoncer le clou, Déborah sort une référence que tout le monde connaît. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle explique que c'est très clair. Il y a ce qu'on doit à l'État, César, et ce qu'on doit à Dieu. L'un n'efface pas l'autre. Être croyant ne dispense absolument pas d'être citoyen. La réponse est donc limpide. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Comme le résume si bien Déborah, être un croyant cohérent, c'est honorer ses engagements spirituels et ses devoirs de citoyen. Point final. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Quel est l'impact concret de cette prise de conscience sur la vie de la communauté? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déborah ramène tout le monde sur le terrain, dans la réalité du marché. Elle leur dit « Regardez autour de vous. Les trous, la poussière, le désordre. Tout ça, c'est le résultat bien visible du manque de contribution. » Et même Mama Pauline le reconnaît, elle dit « C'est vrai, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. » Alors, comment on inverse la tendance? C'est un processus en 3 temps. D'abord, il y a la prise de conscience, le fameux déclic. Ensuite, l'action. Tout le monde se met à contribuer, à payer sa part. Et enfin, le résultat, la transformation concrète que tout le monde peut voir. Et hop, on avance un peu dans le temps, quelques semaines passent et on commence déjà à voir les effets de ce changement de mentalité. L'effort collectif commence vraiment à payer. Et là, c'est le jour et la nuit. Le marché est transformé. C'est propre, c'est bien organisé. Mama Pauline est toute fière devant son étal, elle s'exclame « Mais regardez-moi ça, comme c'est beau maintenant !» C'est un bénéfice pour absolument tout le monde. Et c'est là que Déborah livre sa conclusion, la phrase qui relie tout. Payer ses impôts, c'est aussi aimer son prochain. D'un coup, payer ses taxes, ce n'est plus juste une corvée administrative. Non, ça devient un geste concret d'amour, une manière de prendre soin des autres, de sa communauté.
Alors si on devait résumer tout ça en quelques points, ce serait simple. La dîme, c'est pour aider l'Église. Les impôts, c'est pour aider le pays. Et un bon citoyen, une personne de foi cohérente, eh bien, il fait les deux. C'est aussi simple que ça. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui nous concerne tous. Finalement, cette histoire nous montre à quel point nos petites décisions individuelles ont un impact énorme sur le monde qu'on partage. Alors la vraie question, c'est quelle part est-ce qu'on prend, chacun, dans la construction de la communauté qu'on aimerait avoir? Ça mérite qu'on y réfléchisse. Merci de nous avoir suivis.